Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous adresse tout d'abord un énorme merci, car vous avez été très nombreux à laisser des commentaires sous la première vidéo. Dans celle d'aujourd'hui, je sais que vous en êtes friands. Nous allons parler chiffres, rentabilité, cash flow, création de coups de cœur et réalisation. Vous pourrez constater que la stratégie que je propose est très puissante. Et, cerise sur la colloque, elle est accessible à la plupart d'entre vous et peut être mise en œuvre pratiquement partout. Il suffit pour cela de trouver votre public, car contrairement à une idée reçue, il n'est pas nécessaire d'investir dans une ville étudiante pour devenir financièrement libre grâce à la colocation. J'ai répertorié 6 profils de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par la colocation. Je développerai ce point un petit peu plus tard. Comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, je suis allée à la rencontre d'élèves qui ont appliqué ma méthode et qui ont obtenu des résultats incroyables. Mais juste avant de leur donner la parole, je vous propose que l'on fasse un rapide résumé de ce que vous avez appris, découvert dans la précédente vidéo. En effet, la colocation vous permettra de réduire votre temps de travail, passer plus de temps avec vos proches et sécuriser leur quotidien, de voyager, de préparer votre retraite, d'accroître vos revenus de manière significative, de prendre du temps pour vos passions, d'habiter là où vous le souhaitez, de voir votre avenir plus sereinement. Également, vous allez vous constituer un patrimoine très important. Bref, vous allez enfin vivre cette vie dont vous rêvez. Puis, nous avons vu quelles étaient les 11 bonnes raisons d'investir dans la colocation. Les banques prêtent plus facilement. Il n'y a pas ou peu de vacances locatives avec une rentabilité très élevée. La demande locative ne fait qu'augmenter. L'État soutient la colocation, une gestion à distance facile. Il n'est pas nécessaire d'habiter dans une ville étudiante pour penser à investir dans la colocation. Étudiants, jeunes actifs, divorcés, seniors ou familles monoparentales peuvent constituer votre public. Le prix au mètre carré est moins important que celui des petites surfaces. C'est un marché encore très peu concurrentiel. Une création de patrimoine importante avec pas ou peu de risque d'impayé. Je vous ai également parlé des résultats que j'obtiens dans mes 2 dernières colocations. L'ensemble de mes biens immobiliers me rapporte aujourd'hui plus de 2500 € de loyer brut mensuel. Abordons maintenant le point principal de cette vidéo, à savoir les chiffres et les réalisations tant attendues. Il est temps que je vous présente plusieurs élèves. Vous allez constater qu'ils ont tous des profils totalement différents. Et le fait d'avoir appliqué ma méthode leur a permis d'avoir des résultats très intéressants. Un conseil, soyez très attentifs car la prochaine fois, la personne interviewée pourrait être vous. Trêve de plaisanterie, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez découvrir le parcours de Pascal qui, grâce à ma méthode, a acheté plusieurs immeubles qu'il loue en colocation. Il gère maintenant plus de 40 chambres, dégage un cash flow très important et s'est constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Mais avant de découvrir son histoire exceptionnelle, nous allons commencer en beauté avec le parcours d'Albéric, gendarme, qui a réalisé son premier investissement dans le département de la Loire. Albéric, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Tout simplement, je suis gendarme de profession et nouvel investisseur par passion, on va dire. J'ai découvert en fait l'investissement d'une façon un petit peu particulière. Donc de par mon statut, on va dire que j'ai des facilités pour investir. Donc j'ai toujours su que je voulais faire de l'immobilier, un des bons piliers. Et du coup, naturellement, je m'étais tourné, on va dire, vers un conseiller en patrimoine, histoire qu'il puisse m'orienter. Et j'ai eu la petite surprise qu'il me présente un bon dossier en Pinel. C'est top. Qui m'a forcément bien fait peur. Donc du coup, suite à ça, je me suis... donc déjà, je n'ai pas signé, heureusement. Et je me suis renseigné via Internet et pour trouver les bonnes personnes. Donc j'ai commencé par suivre du coup une formation, on va dire un petit peu généraliste sur différents piliers d'investissement, que ce soit l'immobilier ou la bourse. Mais suite à ça, en fait, pour vraiment me lancer, il me fallait un petit plus, il manquait quelque chose.
Et suite à ça, en cherchant encore un petit peu, j'ai découvert tout simplement donc Audrey, son blog, et du coup la formation qu'elle proposait, donc une formation axée sur la colocation. Donc tout de suite ça m'a plu, ça me parlait plus en tout cas. Et du coup je me suis lancé là-dedans, voilà. Et cette formation m'a permis honnêtement de franchir le pas et d'avoir aujourd'hui mon premier appartement en colocation, voilà. Donc vous pourrez voir bientôt les photos. On parlait tout à l'heure, Albéric et moi, quand on a préparé cette interview, de la motivation. La motivation, très importante. Qui est vraiment, vraiment importante. J'aimerais savoir, par rapport à cette motivation, ce qui t'a permis de te lancer. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait avant? Comment est-ce que tu as eu le déclic? Comment tu as su que c'était le bon moment pour te lancer? Alors en fait, comment savoir quand se lancer? En fait, tout simplement, la première chose à faire, c'est se former. Il n'y a pas vraiment de choix en fait. C'est une case obligée, parce que si on se forme pas, on fait un peu n'importe quoi. Et c'est vrai qu'avoir des bonnes formations, honnêtement, ça rassure déjà. Ça rassure, et ce qui fait vraiment, on va dire, franchir le pas, c'est la personne derrière la formation. Parce que au final, ça reste un peu vulgaire, on va dire du blabla en fait. C'est que des paroles ou de l'écrit. Ouais. Et au final, pouvoir poser des questions, se renseigner plus précisément et enlever des doutes en fait, avec directement la personne, en gros le coach de la formation. Honnêtement, ça va être vraiment à franchir le pas, et là-dessus Audrey est vraiment, on va dire, très forte, quoi. Merci. Est-ce que tes parents sont investisseurs? Alors, j'ai pas d'investisseurs en fait dans ma famille. Quoi? D'où la difficulté du coup pour se lancer, parce que quand on est tout seul, c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, donc la formation est vraiment un gros plus. Et voilà, tout simplement en fait. Ouais. Voilà. Et après, le fait de pouvoir échanger justement avec des personnes qui l'ont déjà fait, c'est pas négligeable, quoi. Et quelle a été pour toi la phase la plus difficile dans ce premier achat d'appartement? La phase la plus difficile... Est-ce que ça a été la phase, par exemple, de recherche? Est-ce que ça a été la phase de financement? Ou est-ce que ça a été la phase des travaux? Alors, on va dire, en fait, pas vraiment tout ça. C'est plus un cas particulier. D'accord. Premièrement, j'ai toujours su que je voulais investir, donc ça, c'était pas un frein déjà pour moi. D'accord. Par des personnes qui hésitent. Moi, je voulais investir. J'avais les capacités de le faire de par mon statut de fonctionnaire. Donc, je savais que la banque pouvait me suivre. Là-dessus, j'ai pas de soucis bancaires, on va dire. Ouais. Je suis dans une ville en fait où les biens sont pas trop chers, sont vraiment abordables. Ouais. Et ensuite, ce qui me manquait le plus en fait, c'était au niveau du temps. J'avais vraiment un gros problème de temps, parce que je suis très souvent en déplacement et j'avais très peur par rapport à ça en fait. Donc c'était le fait de pouvoir boucler un achat dans un temps très restreint. Et j'ai réussi à le faire, notamment grâce à de nombreux conseils de multiples investisseurs pour le coup. D'accord. Et c'est vrai que la colocation, pour toi, par rapport à cette problématique de déplacement liée à ton travail, tu penses que la colocation, c'est quelque chose qui est gérable plus facilement? Alors en fait, plus facilement, non, mais en fait tout simplement, les problèmes seront les mêmes. Quand on est un locataire ou trois, ça sera pareil. C'est des problèmes qui sont peut-être un peu plus... non, peut-être un peu plus, c'est tout, ils sont peut-être un peu multipliés, mais les problèmes seront les mêmes. Donc après, il faut juste arriver à les résoudre. Et pour ça, en fait, tout simplement, il y a plusieurs solutions. La première qui va être toute simple, en fait, comme l'explique Audrey, ça sera la charte. Avoir une bonne charte, avoir une bonne relation avec, on va dire, ses locataires, ses clients, c'est primordial. Si on s'entend bien avec eux, forcément, le courant passera mieux et il y aura moins de problèmes. C'est tout bête, mais ça prend pas beaucoup de temps à faire. Mais c'est bien, on va dire un contrat moral avec eux déjà, voilà. Et après, pour réduire les autres problèmes, donc, on peut trouver, moi par exemple, j'ai trouvé une personne sur place pour m'aider dans la location. Donc on peut faire ça par rapport à une agence ou soi-même. Moi je le fais moi-même parce que je préfère, mais voilà. Non, il y a des solutions. C'est vrai que ça fait très peur au début, mais c'est toujours pareil. En se renseignant avec les bonnes personnes, c'est possible, c'est faisable. Mais franchement, c'était compliqué ou pas? C'est compliqué en fait mentalement. Ouais, ça fait peur. C'est toujours pareil, ça fait peur. Des sommes qui sont qu'on n'a pas l'habitude de gérer. C'est ça, exactement. On a nos salaires à 1000, 1500, 2000 euros. Et c'est vrai que quand on emprunte, d'ailleurs on parlera chiffres après, quand on emprunte, je sais pas moi, 100 000, 200 000, on se dit wow, faut surtout pas que je me trompe. Et si mes locataires ne payent pas? Et si tout ça? Et s'ils me dégradent mon appartement, etc. Et ça, c'est quelque chose qui t'a fait peur, qui te fait peur encore ou pas? Alors c'est quelque chose qui fait peur, et en fait au final on va dire, enfin je peux dire, on se rassure à chaque étape. À chaque étape, dès qu'on franchit, en fait il faut pas voir le problème dans un ensemble. Il faut prendre étape par étape,
et résoudre les problèmes les uns après les autres. Si on prend la globalité, j'aurais jamais rien fait honnêtement, je me serais jamais lancé. Je suis pareil. Par contre, prendre les problèmes un par un en fait, et les régler les uns après les autres, au final, on y arrive. C'est des petites étapes, voilà, je recherche mon bien, je le trouve, je le négocie, je vais à la banque, voilà, les étapes les unes après les autres, et au final, c'est des petites complications, mais c'est pas insurmontable, c'est faisable. D'autres l'ont fait, on peut le faire, et voilà. Nous venons d'entendre Albéric, qui nous a fait part de son expérience, de ses craintes et enfin de la victoire qu'il a remportée en réalisant son premier investissement. Vous avez également pu voir qu'il est déjà en recherche active de ses futurs biens. Cette notion est importante, nous y reviendrons tout à l'heure. Voici le bilan chiffré de ce projet. 60 mètres carrés avec un prix affiché à 55 000 €. Un prix négocié à 50 000, frais d'agence inclus. Nombre de chambres, il y en avait 2 précédemment avec la création d'une 3e. Le montant des frais de notaire était de 5 000 € et les travaux ont été de 39 000 €. Sa mensualité de crédit sur 20 ans est de 454 €. Et les loyers qu'il perçoit sont de 900 €, 3 fois 300. Le cash flow net qu'il dégage est de 320 €. Bien sûr, Albéric est dans une niche fiscale particulière. L'objectif d'Albéric est d'obtenir un maximum de cash flow, c'est-à-dire de marge par mois. Son objectif est sur le point d'être atteint grâce, entre autres, à une niche spécifique. Il ne va pas payer d'impôt sur ce bien pendant plusieurs années. Les sommes qu'il va ainsi économiser en plus du cash flow généré pour en servir à financer un autre bien, puis un suivant. Après ce premier parcours, nous allons aller un peu plus loin avec Rémi et son épouse. Le couple est passé tout de suite à l'action après avoir suivi ma formation. Vous allez voir comment ils ont trouvé leur appartement idéal en seulement une semaine. Alors, je m'appelle Rémi, j'ai 30 ans, je suis chef de projet informatique dans une entreprise industrielle et je me suis intéressé à l'immobilier à peu près 1 an. Donc, en fait, tu t'es formé il y a 1 an et tu es déjà passé à l'action ? Voilà, en fait, il y a eu 6 mois un petit peu de flottement ou de prise de renseignement. Ouais. Et puis après, 2 mois de visite par moi-même. Et puis, très vite, on se rend compte que c'est assez difficile, ça prend beaucoup de temps, c'est très énergivore aussi. Ouais. Tous les soirs sur le bon coin, tous les soirs à vérifier ses annonces. La rentabilité n'est pas forcément au rendez-vous au premier abord. Donc là-dessus, je me suis équipé, entouré d'une chasseuse d'appartements. D'accord. Donc là, c'est un concept qui est encore assez méconnu. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais après, dès qu'on parle des honoraires, ça fait fuir pas mal de monde, mais ça fait gagner beaucoup d'argent. En tout cas, dans mon cas, ça m'a permis d'économiser du temps et de l'argent, puisqu'elle a négocié 10 000 € sur le premier bain. Elle a fait une offre, 10 000 € en dessous, et puis ses honoraires étaient de 5 900 €, donc c'était tout bénef. Donc là-dessus, en plus, elle a trouvé en 1 semaine, alors que moi, ça faisait 2 mois que je galérais. Voilà, donc là-dessus, il faut après s'entourer des bonnes personnes, et je pense que le premier partenaire, c'est la chasseuse d'appartements, en tout cas si vous voulez gagner du temps et passer à l'action rapidement. Au niveau des chiffres, alors aujourd'hui, cet appartement est toujours en travaux. Ouais. Et au niveau des chiffres, quel va être le cash flow que tu vas dégager sur cet appartement-là? Alors, le cash flow estimé. Le cash flow estimé, oui. Et celui que tu vas, que tu aimerais faire et que tu voilà, il y a des fourchettes, effectivement, au minimum, j'aimerais dégager 500 € de cash flow, donc c'est ce qui revient dans ma poche, après avoir tout payé. Ouais. Et puis, je pense qu'on peut viser là après ce séminaire, on va pouvoir augmenter le loyer, je pense. On va faire du premium, donc là, on peut viser peut-être 700, 800 € de cash flow, ce qui est énorme pour une première opération. C'est cash flow plus amortissement du patrimoine, c'est des revenus complémentaires immédiats, c'est surpuissant là, si on en fait plusieurs. Quoi. Est-ce que tu peux aller plus loin sur ton pourquoi, sur ce qui te motive? Ouais, sur le pourquoi, simplement que j'aimerais bien quitter la rat race un jour. Donc là je vise 8 à 10 ans, quitter son job pour profiter simplement de sa famille, parce que là j'ai la famille qui vient de s'agrandir, donc ça prend beaucoup de temps, et puis quand on voit qu'on est au travail, plus les projets immobiliers, plus d'autres projets, au final on se rend compte que on a le temps de rien faire.
Donc il faut dès maintenant, là, même si j'ai que 30 ans, enfin, et encore j'aurais pu investir avant, il faut tout de suite faire des investissements sur le long terme. Donc voilà, c'est profiter de sa famille, se consacrer à d'autres loisirs. Donc je suis passionné par le sport, par la nutrition, donc je pense peut-être même plus tard faire du blogging là-dessus, enfin des choses vraiment qui me plaisent vraiment. D'accord. C'est voilà, ça c'est essentiel pour moi, me dégager du temps, ça n'a pas de prix, quoi. Donc ça, en fait, tous les loyers que tu vas encaisser en dehors des cash flows que tu vas obtenir, ça va te permettre de peut-être de prendre à 80%, enfin déjà par rapport à ton épouse. On va y aller progressivement, donc on investit à deux, donc peut-être qu'elle elle quittera son job avant, elle passera à 80%, mais un mi-temps ou même quitter son job avant les 10 ans je pense, d'ici 5 ans, donc c'est ce qu'on vit sur la roadmap. Et après, je la rejoindrai une fois qu'on n'aura plus besoin des fameux CDI pour pouvoir emprunter à la banque. L'objectif de Rémi est d'asseoir sa situation financière. La réalisation de cet objectif est en bonne voie grâce à ce premier investissement. Dans la prochaine interview, nous allons nous rendre à Paris où vous allez rencontrer un jeune, très jeune investisseur, Grégoire. Il va vous révéler dans quelle ville il a choisi d'investir et surtout pourquoi il a choisi d'investir dans cette ville précisément. C'est bien. Donc du coup, je m'appelle Grégoire, j'ai 29 ans, j'habite à Paris, donc je suis ingénieur dans l'aéronautique. D'accord. Et donc du coup, je me suis lancé grâce à Audrey du coup dans la colocation du coup. Donc j'ai acheté un bien en fait sur Le Mans que j'ai acheté environ tout compris avec travaux, c'était environ 105 000 € je crois ou 110 000 avec l'ameublement, 110 000 € environ. Donc du coup, je suis passé par un courtier en crédit immobilier parce que c'était plus simple. Okay. Ça évite de démarcher beaucoup de banques, etc., de faire plein de rendez-vous, de prendre du temps pour ça. Je trouvais que c'était plus simple en fait parce que ça permet de monter un dossier. Le dossier, donc on le monte une fois et puis après ensuite, une fois que le dossier est fait, après ensuite c'est le courtier qui va chercher justement, il va démarcher les banques, etc. Et donc après ensuite, il nous propose une offre du coup. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple et donc après au final, il m'a proposé une offre d'une banque. J'ai accepté, l'offre était correcte, avec un taux correct, etc. Enfin avec certaines conditions qui m'intéressaient, donc c'était plutôt bien quoi. Ok. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que tu as acheté au Mans ? Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté au Mans ? Eh oui, c'est la grande question, mais je pense que tous ceux qui sont sur Paris vont sans doute se poser la question. Parce que quand on habite à Paris, vous savez que c'est plutôt difficile d'avoir un bien rentable en fait du coup. Parce que bon, il y a Paris et il y a le reste de la France en fait. Globalement, c'est un peu ça. Niveau prix, effectivement, c'est quand même il y a une différence de prix qui est quand même énorme. Donc en fait, j'ai choisi Le Mans pour plusieurs raisons. D'une part, puisque comme j'habite à Paris, il faudrait, si possible, je vais investir dans une ville qui ne soit pas trop loin de chez moi. À proximité, oui. Donc voilà, parce que moi je suis piéton, donc j'ai pas de voiture. Bon, il y a toujours les covoiturages, donc voilà, mais donc en train, j'y vais en 50 minutes, ce qui est plutôt pas mal depuis la gare Montparnasse. Après ensuite, c'est une ville étudiante. Et aussi, il y a le prix de l'immobilier est pas cher. Donc voilà, donc en fait c'est aussi simple que ça, donc ça bouge, il y a quand même de la demande. Donc pour ça évidemment, pour valider qu'il y a de la demande sur une ville, il faut faire une étude de marché, donc ça c'est expliqué dans la formation d'Audrey du coup, donc voilà. Et à partir de ces informations là, j'ai pu faire une étude de marché, donc valider déjà au premier abord qu'il y a de la demande en colocation sur Le Mans, ce qui m'a permis ensuite de définir justement où est-ce que j'allais chercher dans la ville du Mans, dans quel quartier. Ouais. Et puis après ensuite, donc j'ai cherché un bien, j'ai fait des visites. Donc pour ça évidemment j'ai pris du temps. Donc du coup je suis allé souvent certains week-ends j'ai fait quelques journées de visite. D'accord. Voilà comme ça pour visiter du coup. Et puis ensuite après j'ai trouvé 2-3 biens. Alors il y a quelques biens, il y a un bien en particulier qui m'est passé sous le nez, mais bon ça peut arriver, c'est le jeu aussi. Hein. Il n'était pas fait pour toi, pas de regret. Ah ouais non pas de regret, non c'est pas grave, j'ai trouvé autre chose qui me convient bien, donc ça va. Et donc au final, je suis tombé sur un bien. Alors pour le coup, c'était sur une annonce Le Bon Coin, tout simplement. Donc voilà. Et donc c'est un bien que j'ai visité, qui fait 72 mètres carrés. Pas mal. Et du coup, voilà. Donc avec il y a 3 chambres dedans. Donc l'état de l'appartement était bon, forcément, il y avait des travaux à faire. De toute façon, c'est ce qui est mieux en général parce que c'est plus facile pour négocier. Ouais. Donc du coup, j'ai fait une première visite. Ensuite après j'ai fait venir un courtier en travaux, donc ça c'est plutôt bien parce que ça permet c'est lui qui va chiffrer le coût des travaux qu'il y a à faire dans l'appartement et il va faire un devis, ce qui permet après c'est un bon outil pour pouvoir négocier derrière en fait avec le vendeur ou l'agent immobilier. D'accord. Donc ça c'était plutôt bien, donc ce qui m'a permis ensuite de faire une offre en fait.
vous en tout cas qui regardez cette vidéo, vous voulez vous lancer dans l'immobilier et dans la colocation, c'est vrai que je pense que la première des choses à faire, c'est de se former. C'est super important parce que quand on n'est pas formé, moi en tout cas je sais que je ne me serais jamais lancé si je n'avais pas été formé. Parce que il faut deux choses en fait pour moi, enfin, plusieurs choses pour se lancer, c'est qu'en fait déjà il faut rencontrer des gens qui ont des résultats, qui vous montrent que c'est des gens comme vous et moi au final, et que voilà, c'est tout simplement possible en fait, même si on n'a pas forcément énormément de revenus, puisque bon, un des grands préjugés classiques, c'est que il faut beaucoup d'argent pour investir dans l'immobilier, alors qu'en fait on peut partir de zéro, et zéro, hein, vraiment zéro. Donc du coup, ça c'est important à savoir. Et ensuite, c'est de savoir, de profiter de l'expérience de ces gens-là pour savoir comment faire. Est-ce que pour être accompagné du coup et pour avoir une méthode concrète, précise, qui vous explique en fait pas à pas comment faire et comment arriver au même résultat que les autres personnes qui ont investi. Et ça, c'est très important, quoi. Et c'est vrai que la formation était très utile dans ce sens-là, puisque tu expliques beaucoup de choses dans cette formation, puis notamment déjà tout sur l'étude de marché, comment faire une étude de marché. Après, ça peut vous permettre de savoir dans quelle ville investir, notamment si vous êtes à Paris comme moi. Où est-ce que vous allez investir concrètement? Parce que sur Paris, on peut obtenir des rentables sur Paris, mais c'est très difficile. Donc du coup, le mieux, c'est d'aller ailleurs en fait. Donc du coup, première des choses, c'est faire l'étude de marché, rechercher le bien, la recherche du bien, où est-ce que je vais chercher le bien. Ensuite, ça va être du coup négocier, proposer une offre au vendeur ou à l'agent immobilier. Ensuite, après, ça va être comment trouver son crédit. Ensuite, il va falloir faire les travaux. Et ensuite, après, comment louer, comment faire les baux, etc. Comment décorer aussi l'appartement, ça c'est très important. Voici le bilan chiffré de ce projet. 72 mètres carrés pour un prix affiché à 87 200 € et un prix négocié à 78 000 €. Avec 3 chambres et des frais de notaire à 7 000 plus 18 500 de travaux. Une mensualité de 507 € sur 20 ans. Les loyers, 1 100 € plus 50 € pour le parking loué à part, soit un cash flow brut de 597 €. Également, Grégoire bénéficie du régime particulier. L'objectif de Grégoire est la création de patrimoine tout en dégageant du cash flow. Vous savez qu'il est toujours aussi compliqué d'investir à Paris. Grégoire a donc fait le choix d'investir dans une autre ville. Pour les organismes bancaires, le premier investissement sert souvent de test. Ils verront rapidement si vous pouvez être un client potentiellement rentable. Et si c'est le cas, ils continueront à financer vos futures demandes. Si par contre, vous n'êtes pas dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus compliqué d'obtenir des futurs financements. Avec Florent et Julie, nous allons aller encore plus loin, puisque vous allez découvrir un appartement en chantier. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Florent Huet, j'ai 27 ans. Je suis un financièrement indépendant depuis 2012, principalement grâce à mes revenus générés sur Internet. Oui. Et donc e-commerce, j'ai aussi une boîte d'édition de livres numériques. Et depuis donc, quelques mois, je me suis lancé dans l'immobilier. Donc là, on est dans un de tes appartements. Dans mon tout premier investissement locatif. Ouais. Premier investissement locatif. Et du coup, c'est quoi? C'est de la colocation? Colocation, ouais. On va louer, on a fait 3 chambres. Donc ils vont être loués à 3 personnes différentes. Ça fait plusieurs années que je m'intéressais à l'immobilier, ça faisait bien 3-4 ans, mais comme la plupart des gens, j'avais peur, je me disais acheter un appartement voilà, avec les travaux et tout, il y en a pour 100 000 €, je me disais c'est une somme vraiment importante. Quand même. Comme la plupart des gens, j'avais les objections de base, les gens ils vont peut-être pas payer les loyers, je vais peut-être même pas trouver de locataire. Enfin voilà, plein d'objections de base comme ça, et puis au final, plus le temps passait, plus je m'y intéressais, plus je voyais qu'il y avait des gens qui réussissaient là-dedans. Et puis surtout, je t'ai rencontré entre-temps et j'ai suivi ta formation donc sur la colocation. Et je me suis dit, écoute, finalement, ça a l'air plutôt facile, je vais tenter. Donc j'ai commencé par faire une petite étude de marché. J'ai mis une fausse annonce. J'avais repéré ce bien, en fait, déjà sur Internet. D'accord. La localisation, etc. Et donc j'ai fait une annonce dans laquelle je mettais tous les critères de cet appartement avec des photos de ce que ça donnerait une fois fini. Et j'ai regardé aussi les annonces qui se faisaient en termes de prix. Et du coup, je me suis placé plutôt dans la fourchette haute des prix de la colocation, donc ici. Ouais. Et là, j'ai eu 36 demandes de visite en 10 jours, donc absolument énorme, alors que j'avais l'impression en plus que le loyer proposé était plutôt élevé. Et donc je me suis dit, banco, du coup, on l'avait déjà visité ce bien, on l'avait repéré, donc on s'est dit, on signe, on l'achète.
Et donc on est venu directement, on a signé très vite, on n'a pas négocié parce qu'en fait juste avant, pour la petite histoire, on avait repéré un autre appartement et on a un peu trop négocié, enfin en tout cas aux yeux de la vendeuse. Dans la même résidence? Dans la même résidence, ouais, dans la même résidence, juste à côté, 2 étages plus bas. Et sauf qu'on a voulu négocier de 5 000 € et en fait, bon, la vendeuse avait, donc c'est pas énorme, sur 89 000 €. Mais la vendeuse avait déjà quelqu'un d'autre qui voulait acheter au prix, donc du coup, voilà, il nous est passé sous le nez, donc on était un peu dégoûtés. Mais 15 jours plus tard, on est tombé sur celui-ci dans la même résidence. Il était 19 000 € moins cher. Donc voilà, là on a eu peur que ça nous passe sous le nez, donc du coup on a fait notre prix à 70 000 €. Et au final, c'est vraiment une super affaire, quoi. Quand on voit combien on va pouvoir le louer, on va dégager facilement minimum 400 € de cash flow positif, mais ça c'était avec le prix qu'on avait indiqué au départ. En réalité, vu la demande, les gens ont l'air de se l'arracher. Du coup, on va tenter de mettre au moins 50 € de plus par chambre. Quand même. Donc oui. Au final, on serait plutôt à 550 € de cash flow positif par mois. Donc vraiment pas mal. Pour un premier investissement locatif, mal, hein. On est plutôt content. Même la banque n'en revient pas. Ils me disent écoutez, si vous voulez en acheter d'autres, allez-y. Voici le résultat final. Étonnant, non? Le premier objectif de Florent est de sécuriser ses entrées d'argent, car il travaille sur Internet et de ce fait, il n'a pas de revenus réguliers. Or, vous savez que les banquiers aiment la régularité. De ce fait, le second objectif de Florent est d'avoir des revenus réguliers qui lui permettront d'obtenir plus facilement de nouveaux crédits bancaires pour réaliser ses futurs investissements. Maintenant que vous êtes un peu familiarisé avec les travaux, je vous propose de découvrir les résultats chiffrés de Julien qui investit dans la banlieue de Lyon. Car, même dans les grandes villes, il est tout à fait possible, grâce à ma méthode, d'être rentable, de se dégager un cash flow, en plus du fait de se constituer un patrimoine important. Julien, j'ai 37 ans, voilà, j'ai une petite fille qui a bientôt 3 ans, apprenti investisseur. Voilà, j'ai un travail de salarié, je suis technico-commercial. Voilà. Et puis j'investis en colocation. Ok. Est-ce que tu investis en colocation seul ou en couple? Au départ, je voulais investir tout seul sur ce projet. D'accord. Mais la banque ne me suivait pas, il me manquait... je pouvais investir à hauteur de 150 000 €. Oui. Du coup, j'ai inclus ma femme dans le projet pour pouvoir passer sur des budgets plutôt au-delà des 200 000. Alors, le prix du bien était à 141 000 €. Pas mal. C'est pas mal. Pas mal du tout. Ouais. Ok. Donc on l'a pas négocié parce qu'on a vu que c'était pas négociable. Oui. Et on savait que c'était une bonne affaire, donc on n'a pas voulu trop jouer. Ouais. Voilà, après le montant des travaux, donc c'était un peu plus de 50 000 €. Ça va. On a vraiment tout refait, sur le plafond, les fenêtres. Donc vous avez tout cassé, vous avez tout retransformé en plateau, c'est ça? Quasiment. On a gardé 2 chambres existantes et les WC qui ont été changés, mais sinon c'est les seules cloisons qu'on n'a pas. D'accord. Qu'on n'a pas cassé en fait. Ouais. On a vraiment tout réagencé dans... Par rapport au cash flow de ce bien-là, est-ce que tu peux nous dire combien est-ce qu'il te génère après avoir tout payé? Après avoir tout payé, on est à plus de 500 € de cash flow. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Du coup, ça fait une bonne partie de ton salaire. Oui. Si je le ramène à ton salaire, ça fait une bonne partie de ton salaire. Je pense que ça fait une bonne partie du salaire d'à peu près tout le monde ici. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça me permet de voir l'avenir plus sereinement et puis de recommencer l'opération. Et puis en plus, tu te crées du patrimoine. Oui, c'est sûr. Parce qu'initialement, en fait, je crois, il me semble, tu me dis si je me trompe, il y avait 2 chambres ou 3 chambres initialement?
Alors initialement, il y avait 3 chambres, mais dont une petite qui n'était pas exploitable, elle faisait vraiment entre 7 et 8 mètres carrés, c'était plus un bureau. Ok. Donc là, en fait, c'est ce que je vous dis souvent, toi et bien sûr les entrepreneurs par qui tu es passé, vous avez créé de la valeur. Oui, C'est-à-dire que si demain, tu devais revendre ce bien-là, il ne coûterait pas 141 000 euros plus 50 000 euros de travaux, il coûterait beaucoup plus, tu le vendrais beaucoup plus. On est d'accord? On l'a fait estimer d'ailleurs. Et alors? Eh ben entre 220 et 230. Bah, c'est pas mal. Donc ça du coup, rentre vraiment ça couvre tous les frais, même les frais de notaire. Ah, c'est pas mal. C'est une opération qui pourrait être... je ouais. pourrais revendre demain sans perdre d'argent. C'est ça. En termes de loyer, tu demandes combien par chambre? Alors, on est aux alentours de 520 charges comprises. D'accord. Et il y a quoi dans tes charges en fait? Alors, dans mes charges, il y a tout. L'électricité, l'eau chaude, l'eau froide. D'accord. On a Internet. Ouais. On a la fibre. On a un petit plus, c'est l'abonnement Netflix. On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est un vrai petit plus en fait qui est bizarrement super bankable. Et qu'est-ce qui t'a motivé à passer à l'action? Puisque, je sais pas, est-ce que c'est par rapport à ta situation personnelle? Est-ce que c'est que tu en as marre de ton boulot? Est-ce que c'est que tu veux offrir quelque chose à tes enfants? Qu'est-ce qui t'a motivé à passer à l'action? Oui, plusieurs points. En fait, déjà pour me créer un patrimoine pour moi et pour mes enfants. Et aussi, après j'ai découvert aussi qu'on pouvait être financièrement libre avec grâce à l'immobilier. Donc j'ai cherché un peu tous les chemins qui mènent à ça. Donc la colocation, je voulais investir en ville près de chez moi. Donc après il n'y a pas beaucoup de solutions rentables. Donc la colocation, la courte durée, etc. Mais bon, oui, je m'étais arrêté sur la colocation. Voici le bilan chiffré de ce projet. L'objectif de Julien était avant tout de préparer son avenir et celui de ses enfants. Objectif atteint. Maintenant, et comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo, je vais vous présenter le parcours incroyable de Pascal et de son épouse. Pour résumer un peu sa situation, Pascal a un poste très important dans un grand groupe, mais étant donné qu'il a travaillé à l'étranger, il n'aura pas ou peu de retraite en France. Découvrons ce qu'il a fait pour y remédier. Est-ce que tu peux nous dire au jour d'aujourd'hui qui tu es? Te présenter tout d'abord, et surtout ce que tu as fait en particulier dans la coloc. Ok. Bon, Pascal, j'ai 52 ans, j'habite Strasbourg. Je travaille dans un grand groupe high-tech avec un poste à l'international. Et donc, il y a 2 ans et demi, j'ai dû suivre ta formation. C'est ça. Voilà. Et donc, en 2 ans et demi, qu'est-ce que tu as fait dans la coloc? En 2 ans et demi, on a gradué, on a bougé. C'est assez marrant parce que on dit toujours que c'est difficile de mettre un corps en déplacement, enfin de faire pousser la roue, mais une fois que la roue tourne, après ça peut aller très vite. C'est ça. C'est un peu ce qui s'est passé chez nous. Et donc j'ai acheté un premier appart dans le Grand Est en premier trimestre 2017. Voilà. Donc 3 chambres qu'on a mis rapidement en location. Là, l'été passé, en fait, là, au jour d'aujourd'hui, il y en a 18 chambres en opération, 18. Et cet été, je double la mise. Voilà, tant qu'à faire. D'accord. En termes d'appartement, alors moi je le sais, mais les gens qui vont voir cette vidéo ne le savent pas exactement, ne le savent pas encore. Est-ce que tu te positionnes plus en chambre luxueuse, ou est-ce que c'est plus entre guillemets du bas de gamme? Quel est ton positionnement? Qu'est-ce que tu apportes? Quels sont les petits trucs en plus que tu apportes par rapport à tes concurrents? Ouais, très bonne question. En fait, j'ai presque envie de dire le bas de gamme, je sais pas faire. Je sais pas faire. Donc j'ai plutôt un positionnement haut de gamme. D'accord. Qui veut dire quoi? Je commence par le premier critère qui est l'emplacement. Oui. Ça reste en fait une décision d'achat d'un bien immobilier, donc l'emplacement compte. Et je veux dire, moi j'ai 3 enfants, dont j'ai une fille qui a 22 ans, et la première question que je me pose toujours, parce qu'il y a une ville
où j'ai investi qui n'est pas simple. Donc la première question que je me pose, c'est est-ce que ma fille, lorsqu'elle rentre le soir à minuit, est-ce qu'elle se sentira en sécurité? C'est ça, c'est ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Alors ça c'est un point sur lequel je ne transige pas. Il faut que ma fille, et puis en fait, il faut qu'une fille se sente en sécurité lorsqu'elle rentre le soir. Si mon appart ne répond pas à ce critère, je n'y vais pas. On peut trouver des trucs très cheap, ou même des apparts bien décorés à l'intérieur, mais si c'est dans un contexte qui n'est pas sain, pas pertinent, je ne peux pas y aller, quoi. Donc sécurité numéro 1. Après, il y a une qualité comment dire, pas juste de décoration, mais d'aménagement. C'est tout con. Moi, mes matelas, c'est des matelas ressort. Je ne suis pas un fan des matelas mousse. Personnellement, je suis sur des matelas mousse. D'accord. Et ben voilà, moi, mes matelas, c'est des matelas toute la literie, on va dire, enfin tout le mobilier est neuf, mais je prends des trucs de qualité. Je veux des choses de qualité qui durent, qui soient faciles à entretenir. Mes cuisines, systématiquement, ont été refaites. J'y mets les moyens, quoi. Dans une des villes, j'en ai 15 en opération, puis 3 ailleurs. Là où j'ai ma masse critique, on va dire, là où j'ai les 15, c'est sûr que moi, en termes de positionnement prix, je suis plutôt élevé. Et je fais aussi un bouclet de charges qui inclut tout. Donc l'internet, l'eau, le gaz, les taxes d'ordure, l'assurance, même l'assurance, enfin tout est inclus. Donc c'est vrai que je suis quand même positionné à ce niveau-là. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent me voir en me disant c'est un peu élevé par rapport à mon budget. Il y a eu plusieurs cas où j'ai même suggéré à la personne d'aller voir d'autres colocs. En fait, il y a différentes strates de marché. Il y a des gens qui sont contraints par le budget. Et quand on me dit tout de suite, même hier, pas plus tard que hier, je parlais à 2 personnes au téléphone. D'entrée de jeu, ils m'ont parlé de budget, de contraintes, etc. Et là encore, d'entrée de jeu, j'aurais suggéré d'aller voir ailleurs. Tout à fait. Et je le fais avec respect, parce qu'une fois de plus, je viens d'un milieu hyper modeste. Mais voilà, quoi. Donc, il y a différents marchés, il y a différentes personnes qui ont différents besoins. Il y a des gens qui peuvent se payer mes colocs et puis d'autres qui ne pourront pas. Ça, il faut le respecter. Il faut le respecter. Et puis, voilà, quoi. Mais moi, j'y mets les moyens en termes d'aménagement, de déco, d'entretien, etc. Et j'essaie de filtrer aussi mes locataires autant que possible, quoi. Et c'est la clé, je pense, de la profitabilité, du succès, de la profitabilité. Exactement. Parce que remplir, c'est pas si compliqué, mais remplir avec les mauvaises personnes, c'est toute la profitabilité qui y passe, quoi, les marges qui y passent. Et là, j'ai appris plein de choses de chez toi, en fait. Comment dire, et c'est là où je pense que toi, tu as une différence énorme par rapport à d'autres gens qui lancent des programmes de gestion de coloc. Tu en fais depuis 15 ans. Ouais. Et donc, 10 ans. mais on a quand même eu pas mal de discussions au fil du temps, et ça se ressent, quoi. Ça se ressent. Et puis, trouver un appart, c'est pas compliqué. L'aménager, c'est pas si compliqué que ça. Trouver le bon profil du locataire, à mon avis, est beaucoup plus compliqué. Sur les années. Et je pense que c'est là où tu te différencies beaucoup. Sur les années, effectivement, c'est un petit peu plus... c'est quelque chose qui se fait, enfin, je dirais pas au quotidien, parce que voilà, mais une fois que c'est en place, voilà, et il faut toujours être en veille, en fait. C'est vraiment ça. Sincèrement, comme tu le disais, acheter un bien, c'est pas si compliqué, l'aménager, c'est pas très compliqué, trouver ses premiers colocataires, c'est pas si compliqué que ça, mais réussir à en avoir toujours, à remplir sans qu'il y ait de dégradation, et c'est un business, ça se gère comme un business. Une colocation et un appartement sont des business. Ça se gère comme étant un business. Le but d'un business, c'est de gagner de l'argent. Ce n'est pas de faire de l'association loi 1901, en l'occurrence. Ouais, et justement au niveau de la gestion locative, enfin, j'ai envie de dire, je suis en train de développer une meilleure intuition à ce sujet. Il y a une réflexion qui moi, me restera à vie. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. D'accord. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est ça. Et par 2-3 fois, là, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, là, j'avais des personnes qui avaient candidaté pour mon annonce, m'envoient un email très rapidement, puis après ils disparaissent. On ne les voit plus pendant 15 jours. C'est ça. Mais moi, ça, c'est le genre de personnes, a priori, j'ai pas envie de dealer avec des gens comme ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on fera une relance sur un paiement de loyer et puis ils disparaissent. Ouais, c'est bête, hein. Alors que j'ai d'autres profils, le profil un peu plus carré, on va dire... On leur dit voici la liste des documents, et ben ils arrivent avec la liste des documents, il n'y a rien qui manque, tout est fait. Voilà. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Non mais voilà, le truc est réfléchi, parfois ils arrivent même avec le dossier complet. C'est ça, complètement. Et donc ça c'est le genre de profil que je cherche. Et évidemment j'ai un bon réseau d'artisans aussi. On n'investit jamais seul. En fait, pour atteindre du point A au point Z, on est obligé de s'entourer, de savoir s'entourer de bonnes personnes. Et ben, je pense que pour moi c'est très important, enfin tes fils du coup, mais ton fils de 16 ans,
enfin maintenant qu'il y en a 17, c'est important parce que tu lui donnes aussi une responsabilité. Tu lui dis, là, il faut que ce soit dans une semaine, il faut que tous les meubles soient prêts. Et lui, il peut peut-être te donner des idées par rapport à ça aussi. Ça tout à fait. Hein. Nous, on les a souvent sollicités pour des feedbacks. C'est ça. Pour le choix des meubles, pour les couleurs des meubles et les couleurs de certains objets, parce que là encore, on cherche un peu à faire entrer cette clientèle. Donc c'est sûr que moi, on va mettre des couleurs claires et non pas des trucs qui sont beaucoup plus vieux. C'est ça. D'ailleurs, merci à propos pour plein de recommandations à ce sujet, pour les types de meubles, le type de couleurs à mettre dans les apparts. Mais j'upgrade un peu ma chose pour passer à 36 chambres. Donc il y a plein de choses que je dois faire différemment cette année par rapport à ce que je faisais avant. Ça. Et il y a 2-3 choses qu'on va faire différemment. Un, on va avoir des vrais cahiers d'accueil, ou livrets d'accueil, un peu comme ceux qui font du Airbnb. C'est une bonne idée ça. Donc on va décrire le bien, mais surtout essayer d'attraper tous les problèmes de base. Je fais quoi si j'ai plus d'eau? Je fais quoi si j'ai pas de courant? Si j'ai une fuite d'eau? Si j'ai pas de gaz? Si mon four ne marche pas? Enfin, toutes ces grandes questions, on va essayer de les attraper, les mettre dans un cahier d'accueil et de faire en sorte que les locataires puissent être autonomes, au moins dans le premier niveau d'investigation. D'accord? Donc là, c'est mon fils qui va me donner un coup de main encore là-dessus. Je vais le mettre en contact avec des experts dans ce domaine aussi, des artisans. Oui. Mais c'est quand même lui qui va s'occuper de la rédaction de ça. Numéro 1. Numéro 2, en termes d'automatisation, il va me donner un coup de main. Pour la gestion des revenus, des loyers, j'utilise un logiciel qui s'appelle Rentila, que je trouve très bien pour la gestion des revenus. Pas des dépenses, mais des gestions des revenus. Et là, on va utiliser la fonction du flyer, où en gros, on peut se monter une page internet pour décrire le bien. C'est ça. Qui, moi, me simplifiera la vie, plutôt que d'envoyer des photos ou d'avoir 36 annonces sur le Bon Coin. Je vais simplement dire, voici, on va dire, les 3 appartes. Tu vas rediriger vers cette page internet. Je te donnerai une astuce, effectivement, internet gratuite, en fait. Alors, je suis une fille, donc j'ai des cheveux. En l'occurrence, lorsque je ne connais pas une ville ou pas un quartier, et que j'ai besoin, par exemple, d'aller chez le coiffeur, je vais aller sur les pages jaunes et je vais dire un coiffeur autour de moi. Donc, je vais être géolocalisée. Et en fait, c'est la même chose pour les colocs. C'est-à-dire que pour ma part, toutes mes colocs sont concentrées avec un point Google. Donc, elles ont un nom. Et cette page-là est une page effectivement gratuite qu'on peut mettre pour l'instant. Et voilà. Donc, au bout d'un moment, cette astuce-là va être prise d'assaut. Mais pour l'instant, quelqu'un qui recherche une coloc dans tel quartier va tomber sur le nom de ta coloc. Pas mal. Pas mal, ouais. Et ça, c'est gratuit. Et en termes de référencement, c'est pas mal parce que du coup, c'est Google. Mais je dois dire, ce que j'ai vraiment aussi apprécié, Audrey, dans la formation, c'était de pouvoir interagir en direct et d'avoir accès. On s'est quand même parlé 2-3 fois avant que je fasse la mise en location l'été passé. Je me souvenais, je revenais d'un voyage professionnel en Belgique. Et on s'est parlé pendant 1 heure, je pense, au téléphone, à parler à bail, règlement, avenant, etc. Conditions à mettre dans ça. Donc, très content de la formation et puis de l'accès aussi, de pouvoir poser des questions sur des cas précis, concrets, etc. Parce que finalement, on avance dans un truc qu'on ne connaît pas trop. C'est évident qu'on va trébucher sur des pierres, qu'on va être bloqué à certains moments. Et on a besoin d'être débloqué, entre guillemets, à certains moments. Et là, c'est bien de pouvoir parler à quelqu'un. C'est ça. Et c'est ce que tu nous as apporté, quoi. Merci. C'est vrai que la formation, c'est une trame. Donc après, il y a des généralités, des choses comme ça. Et après, effectivement, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est de suivre les gens, suivre mes élèves et suivre les personnes qui m'ont fait confiance. Je ne les laisse jamais tomber. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. L'objectif de Pascal est de préparer sa retraite et l'avenir de sa famille. Certes, il a occupé des postes importants, mais s'il ne prépare pas son avenir maintenant, il n'aura pas ou peu de revenus lorsqu'il aura cessé son activité. Ses investissements dans l'immobilier lui permettent d'avoir un triple effet qui se coule, à savoir l'anticipation de la baisse de revenus liée au passage à la retraite, le maintien de son niveau de vie, la préparation de l'avenir de ses enfants. Albéric, Rémi, Grégoire, Florent, Julien et Pascal m'ont fait confiance et ils ont atteint leurs objectifs. Vous pouvez dès maintenant prendre la décision d'en faire autant. Tous les élèves dont vous avez pu voir le parcours étaient, il y a peu, de parfaits débutants en immobilier.
Et aujourd'hui, chacun d'entre eux pense déjà à sa prochaine acquisition. À ce jour, j'ai accompagné plus de 100 investisseurs dans le domaine de la colocation. Je vous propose donc de découvrir cette méthode dans la prochaine vidéo. Mais avant, indiquez-moi dans les commentaires ce qui pourrait vous empêcher d'obtenir les mêmes résultats qu'Albéric, Rémi, Grégoire, Florent, Julien et Pascal. Et pour vous remercier de vos commentaires, j'ai décidé de vous offrir mon livre « Changer de vie grâce à l'immobilier » d'une valeur de 19,90 €. Dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler le plan d'action en 7 étapes qui vous permettra, vous aussi, de devenir financièrement libre grâce à la colocation. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très vite. Ciao!